Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes achats du mois de novembre et décembre. Donc, on finit l'année 2025 avec qu'est-ce qu'il y a devant moi. Et on va recommencer ça tout de suite. Il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Ça devrait pas être trop long. Et on commence ça avec les livres parce que je pense que c'est la chose qui importe le moins les gens. Donc, une petite pièce de théâtre ici. Un beau livre. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça. Je pense que la dernière fois que j'ai lu une pièce de théâtre, c'est Les Belles-Sœurs. Tout le monde au Québec, je pense, a lu Les Belles-Sœurs. Peut-être même en France, peut-être que c'est rendu là aussi. Ensuite, Mathusalem de Roger Quentin. C'est aussi lui qui a réalisé le film Mathusalem. Mathusalem a une suite. C'est lui qui a réalisé en 2002 un film qui s'appelle La forteresse suspendue, qui est un petit peu la. Ben, c'est pas un petit peu, c'est la suite de la guerre des Tucs. Donc, c'est un petit peu le même concept, mais c'est juste qu'ils font la guerre dans la forêt. Donc, c'est très agréable. J'ai des bons souvenirs de ça. Et Mathusalem, ben, je l'ai jamais vu. Et j'avais le goût d'avoir l'item avec moi parce que je trouvais ça assez drôle. Un rôle iconique de Marc Labrèche, mais c'est pas avec ça que j'ai grandi. Moi, c'est un film qui est sorti dans les années 90 environ. Ensuite, La nouvelle maîtresse d'école, ça c'est un petit livre que j'ai lu au primaire pour la première fois. Je sais que je l'ai relu une deuxième fois après. Je me rappelle pas quand. Mais il y a aussi eu une adaptation cinématographique, si c'est pas deux, parce que je sais qu'il y a plusieurs romans. Mais est-ce qu'il y a juste eu un film ou deux? Je me rappelle plus. C'était très bon, j'ai des bons souvenirs d'enfance, fait que je l'ai acheté. On continue avec les VHS. Donc, la première, c'est Bourne Supremacy avec Matt Damon, hein, qui a parti cette franchise-là de Bourne, qui a eu 5 opus, si je ne me trompe pas, mais 4 avec Matt Damon, un avec Jeremy Reynolds, ok, en tout cas. Ici, c'est ça, il y avait l'étiquette du prix, j'ai essayé de l'enlever, je l'ai mal fait, fait que là, je passe un petit produit que j'ai ça, là, ici, là, ça enlève la petite colle. Après ça, il va être encore très très beau. Donc, item scellé, donc ça, c'est cool aussi. Et ensuite, moi, c'est grand fan de super-héros que je suis tombé sur ces deux belles petites VHS de Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi. Donc, assez joli. C'est des beaux systèmes. Hein. Fait que moi, les VHS, là, c'est pas. Oui, j'ai un lecteur VHS à côté ici, il est plugué tout. Faut que j'achète un fil qui fait la conversion du 3 couleurs en HDMI pour pouvoir le plugger sur ma télé. Parce qu'il n'y a plus ça sur les nouvelles télé conventionnelles, intelligentes et tout, les 3 couleurs. Mais il y a le HDMI, donc il faut que je m'achète ça sur Amazon ou Best Buy. En tout cas, je vais falloir que je magasine ça parce que la dernière fois, je me suis commandé un fil comme ça sur Amazon, c'était pour la Wii. Puis, il marchait pas. Fait que ça m'a fait chier. Mais bref. Fait que deux systèmes assez jolis à mon goût. On peut voir les derrière aussi. Le fameux baiser de Spider-Man et Peter. Non, Mary Jane et Peter. Slash Spider-Man et Mary Jane. Bref, en tout cas, le fameux bisou en envers. Et derrière ici, on voit pas grand chose. Donc, cette fameuse affiche iconique de Spider-Man 2, qui est probablement qualitativement le meilleur des trois. Mais étant un jeune enfant année 2000, 2002, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois, Spider-Man 3, ça reste celui que j'ai été le plus conscient, mettons, lors de sa sortie. Et ça reste un petit bijou, même s'il y a beaucoup plus de défauts que les autres. Ensuite, il y a les cartes d'hockey. Oui, un beau petit cadeau que j'ai eu de mes collègues de travail. Je vais ouvrir ça en shirt. Et éventuellement, dans la même semaine que vous regardez cette vidéo-là, ça va être disponible. Si jamais ça vous intéresse, on a ouvert aussi 3 grosses boîtes de cette même série-là pour essayer de trouver Ivan Demidov. Donc, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez voir ça. On tombe maintenant dans les Blu-ray et on commence ça tout de suite avec une comédie du début des années 2000. Donc, Super Trooper. J'ai jamais vu. Mais je vais la regarder probablement parce que j'aime bien les petites comédies. Des fois, ça vieillit mal. Des fois, c'est drôle parce que ça a mal vieilli. Des fois, c'est des petits chefs-d'œuvre. Donc, très hâte d'essayer ça. Ce film-là, Love Actually, je l'ai acheté pour le temps des fêtes. Je me suis dit, je vais écouter ça, ça va être le fun. Ça fait des années que je me dis, bon film de Noël, comédie romantique, une des meilleures de ce que j'entends. Et je ne l'ai pas écouté cette année. Donc, il est encore salé, vous pouvez voir. Peut-être l'année prochaine. Ou bientôt, je sais pas. La Saint-Valentin. Est-ce que tu peux écouter ça, la Saint-Valentin? The Final Destination, étant donné que j'ai pas trippé sur le dernier Final Destination, je sais pas si je vais écouter celui-là. Là, je l'ai acheté, fait que ça va être plus facile de dire oui, je vais l'écouter. Mais est-ce que ça vaut la peine? Là, j'ai le 1, 2, 3 en DVD. Le 4, je pense pas que je l'ai. Ça, c'est le 5e si je ne m'abuse. Et c'est ça. Je vais sûrement finir par me plonger dans cette saga-là qui... Mes attentes ont vraiment baissé, mais il y en a d'autres qui m'ont dit de l'écouter, puis c'est bon, puis c'est un beau petit plaisir. Fait que je sais plus trop, mais c'est sûr que je vais finir par le faire pareil. Ensuite, on a Up in the Air avec George Clooney et Vera Farmiga. Ça, c'est un film de Jason Reitman avant qu'il commence à enchaîner les Ghostbusters. Et c'est aussi lui qui a réalisé Juno avec Michael Cera et Elliot Page. Donc, j'ai très hâte de voir ça. J'ai jamais vu, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Mais avec les acteurs qu'il y a dans le film, je serais pas surpris d'aimer ça. Honnêtement, très hâte de l'écouter. Ensuite, on a un film de Noël. Je l'ai pris, si vous me connaissez, seulement pour le cover qui est transparent.
Sinon, j'ai aucune idée c'est quoi ce film-là. Et on finit les Blu-ray avec Pitch Black, avec Vin Diesel, qui est le premier de la trilogie, si je me trompe pas. Et ce film-là est sorti au début des années 2000 aussi. Vin Diesel avant de tomber dans les Fast and Furious. Pitch Black a un univers assez intéressant que je ne me suis jamais plongé encore. Donc très hâte de voir ça. Et je remarque que la majorité des films que j'ai achetés ce mois-ci, dans mes derniers mois, mes derniers achats, je les ai pas vus, fait que je suis quand même content. Là, mesdames et messieurs, on tombe dans les petits coffrets Steelbook et tout. Donc, le premier, c'est un coffret spécial 20 ans de la liste de Schindler. Je l'ai déjà ici, en arrière dans mon coin Spielberg, mais je trouvais que le cover était assez cool. Le seul problème, c'est qu'il manque un CD. Oui, il manque le CD DVD. Sinon, j'ai le Blu-ray, mais rendu là, c'est pas grave. Je vais finir par m'arranger pour l'avoir, puis le mettre dans ce petit coffret-là. Donc, normalement, vous l'avez vu à côté de moi. Je l'ai ouvert. Et c'est très beau. Moi, je l'aime bien. Puis c'est ça fait changement des Blu-ray plastiques normales, traditionnels. Ensuite, on a Steelbook de Riddick. Oui, les chroniques de Riddick. Ça, c'est cool parce que Pitch Black, après ça, Riddick. Si je me trompe pas, lui, c'est le deuxième. Puis après ça, ils ont sorti un autre film qui clore la trilogie, ou non, parce que il me semble j'entends souvent parler de rumeurs pour un quatrième opus. Des steelbooks comme ça d'Universal, j'en ai 2-3 maintenant. J'ai un Bourne. Ah ben Supremacy, c'est drôle, il est en arrière là, juste de vous. Ben pas de vous, mais en tout cas, à derrière la caméra. Il faut aller chercher. C'est lui ici. Donc c'est ça, c'est ce petit style-là. Instant Comics, je pense. Comment est-ce qu'il avait appelé ça? Je m'en rappelle plus. Limited Edition, ça c'est beau. Mais je pense que c'était il appelait ça comme ça, à cause des cases et tout, là. Fait que c'est Universal qui avait fait ça. Là, une couple d'années. Le dernier produit, c'est un John Wick. Oui. Le dernier coffret, c'est John Wick Titan of Cult. Et je l'ai acheté en double. Pourquoi? Pour être capable d'en ouvrir un avec vous. Et l'autre, je vais le garder scellé pour la collection. Mais là, je viens de voir que le plastique est quand même fragile. Fait que lui, ça va être lui qu'on va ouvrir tout de suite. Fait que voici le beau coffret John Wick. Donc, on ouvre ça tout de suite. Je sais qu'il y a un steelbook, me semble, à l'intérieur. Déjà, juste ce coffret-là est vraiment beau. Oh là, faut pas que je le déchire. Ok, ici de dos, on a quoi? Oh, le petit chien, hein? Juste un petit carton. Donc, on rouvre ça comme ceci, comme cela. Ok, ça se roule comme ça. Wow, il y a trop d'affaires. Wow! Wow! Ça, c'est le fameux steelbook. On va le mettre de côté, on va le regarder après. Donc, ici, c'est quoi? Ah, c'est les petites cartes. Ça se déplie puis ça fait la voiture au complet. Mais je vois pas l'importance d'ouvrir ça. Donc, ici, on a quoi? Oh, c'est-tu un... Ah, c'est genre une pièce du Continental? Me semble, sinon je vois pas la... Sinon, j'ai pas la ref. Ok, fait que ça peut rester à l'intérieur ici. Je suis en totale découverte, hein. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et ici, c'est quoi? John Wick. Est-ce que c'est pour... Wow, est-ce que c'est un présentoir pour mettre le steelbook dedans? Probablement, hein? Je pourrais pas croire que c'est pas ça. Mais comment tu mets ça? Tu mets ça de même, puis tu mets le steelbook ici. Aïe, aïe, aïe. Et ce fameux steelbook. Oh, j'aime pas ça parce que j'entends les CD bouger. Oh... Le devant est très beau. Le derrière avec le chien, je le trouve un petit peu plus... Oh ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est fait pour être comme ça, je crois, en présentoir. Ben, c'est magnifique, ça. Il devrait en vendre... Puis comme ça, je pourrais peut-être exposer mes steelbooks au lieu de les empiler comme ça. Très cool, très cool. Petit tour de l'intérieur de la boîte avec toutes les armes. Ici, il est marqué quoi? The Call Him Baba Yaga. Et oui. Ça, c'est de valeur. J'ai vu ça là, en ouvrant la boîte. Il était un petit peu abîmé. Pardon. Ça, c'est ça, Amazon. Hein. C'est de la grosse merde, je trouve, ces temps-ci, avec la qualité du transport. Là. Souvent, c'est soit que mes steelbooks sont poqués, c'est soit que les Blu-ray normales sont cassés, même en entour, le cover est cassé, les coins souvent. Fait que ça me fait royalement chier. Fait que sur ça, on retourne à la vidéo normale. Et on termine la vidéo avec les produits Godzilla. Donc, je vous montre ça tout de suite. Un beau petit cadre de chaîne Godzilla. Je le trouve magnifique. J'ai enlevé les petits coins de carton, là, puis je vais trouver une petite place pour l'afficher. J'ai pas rien sur les murs encore, mais peut-être ça va être... Moi, il va faire une place à lui. Ça va être spécial.
Et mon dernier cadeau, ça a été, encore de Zach, un modèle à coller Godzilla. Incroyable. Zach, lui, c'est un grand fan de tout ce qui est Goddam et tout. Donc, lui, il aime ça, construire ça. Là, il veut essayer de m'initier là-dedans, mais en passant par des franchises que j'aime plus. Donc, un beau petit Godzilla. Je peux vous ouvrir la boîte vite vite. Je connais rien là-dedans, dans ce milieu-là, mais ça se présente comme ceci. C'est comme un genre de Lego qui fait changement parce que c'est pas des petites briques trop chères. Mais ça va donner un beau petit résultat. Très hâte de le faire. Peut-être faire une vidéo avec ça ou le faire avec Zach en temps perdu. Fait que très content de l'avoir. Maintenant, il va juste rester à le faire, à savoir même si ça rentre dans mes dadas à moi et même si ça devient pas une petite passion. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo top et flop de 2025 est maintenant disponible sur ma chaîne. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, ça vaut le petit détour. Et sinon, mes vidéos de fin d'année sont faites. Fait qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans les prochaines semaines, prochains mois, qui va sûrement parler de cinéma. Est-ce que ça va être des achats? Est-ce que ça va être un film que j'ai vu? Je sais pas. J'essaie de prévoir un petit peu mon année, mais il n'y a rien de fait encore. Donc, merci beaucoup encore. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!